Hello, hello, je m'appelle Bénédicte et tu écoutes Psycho, le podcast qui aborde un tas de thématiques autour du développement personnel, de la santé mentale, des rapports humains et de la psychologie. C'est avec passion que j'aborde le développement personnel, avec vulgarisation que j'aborde la psychologie, avec vulnérabilité que je me livre et avec conscience que je remets perpétuellement les choses en question. Je te souhaite une excellente écoute. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, l'épisode portera sur une notion qui a considérablement changé ma vie, changé ma vision de voir les choses, à prendre du recul, à me décentrer et à être moins égocentrique. Donc je trouve que c'est d'utilité publique, clairement, d'intégrer cette notion. Et je trouvais qu'il était nécessaire d'évoquer ce sujet avant même d'aborder tout autre sujet en fait. Parce que je dirais même que c'est la base et c'est le commencement de tout. Avant de comprendre ce que je m'apprête à vous dire là, j'étais persuadée que les autres étaient responsables de mes émotions. Dans quasiment tous les épisodes d'ailleurs, je ne cesse de répéter la nécessité de prendre conscience de ça. Mais il est vrai que jusqu'à présent, je ne suis pas encore entrée dans les détails. En tout cas, j'ai évoqué le sujet assez brièvement. Donc aujourd'hui, je vous partage le modèle de Brooke Castillo. C'est une coach américaine qui a largement popularisé ce modèle et que moi j'appelle le cheat code, un game changer. Ce cheat code, il permet de mieux comprendre nos réactions, donc agir de manière concrète sur nos émotions afin de nous responsabiliser et prendre finalement le contrôle de notre vie. Voilà, ça paraît un petit peu grotesque ce que je suis en train de vous dire, mais vous comprendrez. Mais avant de débuter, nous allons comme à chaque fois définir ce qu'est une circonstance, une émotion, afin d'être au clair avec les termes employés. Et ensuite, expliquer à quoi consiste le modèle à l'aide d'exemples concrets comme d'habitude. Alors, une circonstance / un fait, c'est quelque chose qui est objectivement vrai. Il s'agit d'un événement ou d'une réalité observable qui peut être vérifiée. Donc, elle est neutre. Exemple, il pleut. Voilà. Je pense qu'on pourrait également définir ce qu'est une pensée. Donc, une pensée, c'est une phrase que l'on se dit dans notre tête. C'est l'interprétation que notre cerveau donne à partir d'un fait ou d'une circonstance. Une émotion, c'est un état affectif intense, généralement de courte durée, déclenché par une stimulation interne ou externe. Donc, c'est un signal chimique et neurologique déclenché par une pensée ou une perception. Donc, pour aller plus loin, étymologiquement, émotion vient du latin emotio, dérivé de émover, qui signifie mettre en mouvement, faire bouger ou ébranler. Donc c'est exactement ce que fait une émotion. Elle bouge, elle part, elle revient parfois, elle traverse, elle circule. En somme, l'émotion n'est pas faite pour rester, pour perdurer dans le temps. Voilà, donc c'est assez éphémère. Donc maintenant qu'on a défini ces termes, voyons ce que dit le modèle de Brooke Castillo. Alors Brooke Castillo nous dit qu'avant d'obtenir un quelconque résultat dans notre vie, il y a toujours une ou des actions qui ont été posées. Et ces actions-là ont toujours été réalisées sous l'impulsion d'un ressenti, donc d'une émotion. On agit toujours à partir de ce que l'on ressent, à partir d'une émotion. Et l'émotion ressentie ne vient pas de la situation, mais de ce qu'on se dit à propos d'elle. Donc à propos de la circonstance, à partir du fait. Donc comme on l'a dit plus tôt, une circonstance est neutre. Voilà, donc par exemple, il ne me répond pas. Donc ça, c'est un fait. Il ne me répond pas. Et la pensée que je décide d'avoir derrière cette circonstance, ce fait, c'est, je sais pas moi, il m'ignore ou je ne compte pas. Ça, c'est ma pensée. Donc, pour récapituler, à partir d'un fait observé, j'ai pensé une chose dans ma tête qui va créer une émotion, qui va elle-même me pousser à agir d'une certaine manière et qui va finir par me donner un résultat. Mais comme vous avez pu le constater à l'intitulé de l'épisode, la première lettre du cheat code, c'est la lettre C.
C qui correspond à circonstance, P qui correspond à pensée, le E à émotion et le R à résultat. Donc la circonstance sera mon entreprise a fait faillite l'année dernière. Donc encore une fois, c'est une circonstance, c'est un fait que je peux prouver et qui est neutre. Donc la pensée que je vais tenter de choisir à partir de cette circonstance qui est que j'ai fait faillite l'année dernière, c'est je suis nulle, j'ai échoué. L'entrepreneuriat, écoute, c'est pas fait pour moi. Voilà, j'ai déjà fait faillite l'année dernière. Ça veut dire que factuellement, j'ai échoué et je ne suis pas capable de pérenniser une société. L'émotion que me procurera cette pensée sera très probablement de l'insécurité, du doute, de la tristesse, de la dévalorisation, une perte de motivation. Voilà. En gros, cette émotion, je vais avoir tout plein d'émotions, on va dire un petit peu inconfortables vis-à-vis du fait que j'ai fait faillite l'année dernière. Donc, cette émotion déclenchera une action qui sera certainement de l'inaction pour le coup, étant donné que je ressens de l'insécurité par rapport à cette pensée. Bah, je vais avoir peut-être tendance à m'apitoyer sur mon sort. Je vais sûrement, du coup, ne rien vouloir faire. Je vais donc capituler. L'inaction est une action. Donc, le résultat est donc que j'abandonne l'entrepreneuriat. Et là, vous me direz peut-être que factuellement, j'ai échoué. Vu que j'ai fait faillite, on me dira oui, factuellement, c'est le cas. Tu as échoué, c'est un fait. Mais non, là, souvent, l'erreur que nous faisons collectivement, c'est de confondre nos pensées avec les faits. Voyons voir si l'on change la grille de lecture, qu'est-ce que ça donne. Le C, c'est la circonstance. J'ai fait faillite l'année dernière. Le P, donc, penser. Là, je vais décider de penser que c'est ok. En fait, finalement, j'ai vu mes erreurs, en fait. Là, je vois où je me suis plantée. Je vois où est-ce que j'ai merdé, en fait. Vu que je vois où est-ce que j'ai merdé, je ferai autrement la prochaine fois. Et en vrai, je me sens même mieux armée pour réussir désormais. Vu que je sais exactement là où j'ai merdé. Ça, c'est la pensée que je décide d'avoir. Finalement, l'émotion que va générer cette pensée, ça suscitera en moi, en fait, de la motivation, du courage, de la confiance en moi, finalement. Et de la sérénité, vu que maintenant ça me permet d'appréhender un peu mieux la suite. Et donc là, l'action par rapport à l'émotion, aux émotions que je vais avoir, finalement ça va être agir en conséquence pour monter ma société. Ça va être l'action, l'action. Donc je vais agir dans le but de monter une deuxième société. Et le résultat, ce sera d'avoir monté ma deuxième société. Donc vous voyez, comme changer la grille de lecture est nécessaire pour obtenir un résultat, en tout cas le résultat qu'on souhaite. Pour obtenir un résultat tout court, vous voyez, il y a quand même un cheminement. Et finalement, on a quand même pas mal le dessus sur le résultat. Je vais vous donner un deuxième exemple qui permettrait peut-être de se sentir un peu plus, concerné. En tout cas, une situation, un exemple qu'on rencontre peut-être tous au quotidien. Donc c'est donc la circonstance. Mon mec n'a pas fait la vaisselle. Voilà, donc ça c'est une chose que je peux prouver avec une photo. Donc ça c'est un fait. La pensée que je décide d'adopter à ce moment-là, c'est purée, il m'écoute jamais. Il le fait exprès, il pense pas à moi, il est égoïste. Il a pas fait la vaisselle alors que je lui ai demandé de la faire. L'émotion que ça va générer, certainement, dans ce cas précis, ce sera de l'exaspération, de la colère, de l'amertume, bref, ça me saoule parce qu'il m'écoute jamais. L'action, je dirais que forcément, en tout cas dans ce cas précis, je pense que je serais tentée de faire une scène, de faire une scène, de l'appeler, de lui dire purée qu'il est égoïste, il a encore oublié, bref. Et donc le résultat de cette action-là, je pense qu'il y a de fortes chances que ça mène à une dispute. Voilà.
plus ou moins grave, hein. Mais je pense que voilà, moi je serais persuadée de toute façon qu'il ne m'écoute pas. Donc il aura beau dire ce qu'il veut en face, bah finalement moi ça me conviendra pas et ça créera une dispute. Souvent les gens auront tendance, comme j'ai dit juste avant, à confondre ce qu'ils pensent avec les circonstances. Donc voilà, il n'a pas fait la vaisselle, moi le raccourci que je vais avoir c'est il ne m'écoute pas ou il ne pense pas à moi. Mais encore une fois, changeons la grille de lecture à partir de ce même exemple. Donc c'est de circonstances, il n'a pas fait la vaisselle, c'est toujours la même circonstance. La pensée que je vais décider là d'opter, en fait je vais me dire plutôt bon, il a pas dû avoir le temps de le faire ce matin. Il l'aurait certainement fait s'il avait eu le temps. Peut-être que ça l'aurait retardé, donc il l'a pas fait. L'émotion que moi ça va générer, ça va générer de la compréhension, de l'indulgence, parce que moi je comprends qu'il a peut-être pas eu le temps en fait. Donc l'action dans ce cas-là, ce sera peut-être de lui envoyer un texto pour lui demander pour quelle raison il l'a pas fait, ou du moins ah oui, je vois que t'as pas eu le temps de faire la vaisselle, etc. Le résultat, c'est qu'on évite une embrouille là, parce que je lui aurais demandé finalement pour quelle raison il n'a pas fait la vaisselle, et il m'aura répondu. Donc résultat, embrouille évitée. Là, vous me direz, c'est bien sympa tout ça, mais il faut quand même croire à la pensée, parce que sinon, c'est bizarre. Et effectivement, hein, même Brooke Castillo le dit. On ne pourra pas croire une pensée qui nous paraît hors sol en fait. Il faut vraiment, essayer de choisir une pensée qui nous paraît plausible pour nous, parce que sinon ça marche pas. Et dans les exemples évoqués, quelqu'un qui a fait faillite, il va pas parvenir, je pense, à penser que c'est une excellente chose, etc. Enfin bref, non, ça va être compliqué de penser que c'est une excellente chose dans ce cas-là. Mais je pense que ça peut être pas mal de effectivement se dire, je pense que c'est tout à fait plausible, et il y a plein de gens qui montent des sociétés qui font faillite, mais qui remontent la pente parce qu'ils se disent là je sais exactement où j'ai merdé, effectivement là j'ai peut-être pas eu la bonne stratégie dans mon business plan et que je me suis peut-être pas adressé aux bonnes personnes, etc. Donc là c'est bon, je sais que je vais devoir faire ci, ça, et ils sont un peu plus sereins. Donc vous voyez, c'est une pensée en fait finalement qui est également tout à fait plausible, et même je dirais même peut-être même plus plausible du fait qu'on soit hyper nul, qu'on échouera, etc. Je pense aussi que l'environnement peut également tendre à un certain schéma de pensée, hein. Par exemple, en France, on a souvent tendance à voir ce genre de choses, faire faillite comme étant un échec. On a souvent, on va dire, une lecture un peu fataliste de voir les choses. Quelqu'un qui n'a pas obtenu son diplôme, donc c'est quelqu'un qui a échoué, qui a raté. Voilà, quelqu'un qui a fait faillite, c'est quelqu'un qui a échoué, etc. Il y a un exemple d'ailleurs que je trouvais intéressant pour mieux comprendre finalement la différence de mentalité. En France, quelqu'un qui a fait faillite, qui a fait couler une boîte, ce sera difficile qu'on accorde un prêt à cette personne-là. Voilà, donc si la banque est au courant que cette personne-là précédemment, elle avait déjà tenté de monter une boîte et que ça a échoué, en France, généralement, ils seront pas hyper en confiance de accorder un prêt à une personne qui a déjà fait faillite. Tandis qu'au States, par exemple, la mentalité, elle est hyper différente. Finalement, on considérera qu'une personne qui a déjà fait faillite sera beaucoup plus légitime qu'une personne qui n'a jamais monté d'entreprise. Voilà, parce qu'ils partiront du principe où la personne qui a déjà monté une entreprise, elle est expérimentée. En tout cas, elle aura appris de ses erreurs. Ils verront la personne qui a déjà fait faillite comme une personne étant plus fiable. Donc, vous voyez, je suis désolée, ça dépend vraiment aussi de l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on gravite, etc. Le podcast touche quasiment à sa fin, hein. C'était assez court, je pense, mais nécessaire. Ça permet finalement de se rendre compte qu'on a le pouvoir sur notre vie, sur nos émotions, avec une explication rationnelle et logique. Voilà. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai du mal avec les théories un petit peu magiques, fictives, comme la loi de l'attraction ou encore l'horoscope. Enfin, je dirais là, je mélange un peu tout, mais comme quoi ce serait par manifestation
les astres, les positions des planètes qui auraient une conséquence directe sur nos vies. Enfin bref, voilà, vous voyez toutes ces théories-là. Moi, j'ai un peu de mal personnellement. Après, je pense que la loi de l'attraction, finalement, c'est un petit peu comme par exemple les prières. Hein. Je pense que ça obéit, que la loi de l'attraction et les prières obéissent à la même logique finalement que le modèle de Brooke Castillo. Donc on pense des choses, voilà, à partir d'une situation. En tout cas, on croit dur comme fer. Et c'est le fait de croire dur comme fer à quelque chose, en fait, qui suscitera chez nous une émotion. Voilà, cette émotion, elle va nous pousser à l'action, donc agir en conséquence, et cela conduira forcément à un résultat. Voilà, et c'est pas pour rien que souvent, même les gens qui prient, ils diront qu'il faut accompagner la prière d'une action, d'une ou des actions, sinon ça ne se réalisera pas, sinon Dieu n'exaucera pas les prières, sinon la prière ne marchera pas, quoi, tout simplement. Preuve que qu'on soit croyant ou pas, finalement ça obéit aux mêmes règles. Hein. On est quasiment tous conscients que sans action, on ne peut obtenir de résultats. Le podcast touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a parlé, si ça t'a plu et si ça a éveillé quelque chose en toi, fais-le moi savoir en commentaire, en message privé. N'hésite pas également à partager le podcast autour de toi. Et si jamais tu as envie de papoter autour de ce sujet, n'hésite pas à m'envoyer un message sur l'Insta du podcast. Tu trouveras le Insta en description. En attendant, moi, je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépendra à l'heure à laquelle tu m'écouteras. Et je te dis à très vite. Ciao.